Et on se retrouve donc pour cette revue de presse de l'économie. Bonjour et bienvenue sur Mon Financier pour la revue de presse de l'Écho. Nous sommes le vendredi 21 avril. Bon, la nouvelle du jour, malheureusement, c'est cette attaque sur les Champs-Élysées. Pas de commentaires, à part nos pensées pour la famille des policiers tués et blessés et pour les policiers et les militaires qui sont sous pression depuis l'état d'urgence. Les Échos titrent bien évidemment sur la dernière ligne droite avant les élections, la France face au danger des extrêmes. On a hâte, franchement, alors je ne sais pas si on devrait avoir hâte ou on devrait avoir peur que cette campagne se termine. Elle a été tellement anxiogène et tellement glauque et tellement nulle. On n'a pas traité les thèmes de fond, bien évidemment, entre les scandales et maintenant les attentats. Bon, on verra bien dimanche. Alors, en attendant, le revenu dit pour qui vote la bourse. Et bien, hier, on l'a vu. Hier, c'était vraiment très spectaculaire, cette envolée du marché français, qui était une envolée vraiment du marché français, puisque les marchés européens ont monté, mais pas aussi spectaculairement que le CAC qui a pris plus de 1,5%. On a l'impression que les marchés avaient reçu les résultats de dimanche soir et qu'ils avaient été totalement rassurés. Alors, est-ce qu'ils savent quelque chose qu'on ne sait pas ou est-ce qu'ils se plantent comme ils se sont plantés avec le Brexit et avec Trump? Eh bien, vous le saurez dimanche soir. La grande mode du moment, c'est la rotation. Voilà, c'est ça le mot-clé. On avait eu le reflation trade, vous savez, ce trade sur la reflation liée à la politique de Trump. Et puis là, la rotation, c'est quoi? C'est sortir des actions américaines, entrer dans les actions européennes. C'est le grand trade, la grande mode, la grande collection printemps et été. Alors pourquoi? Parce que les actions américaines seraient, selon tous les métriques, survalorisées et les actions européennes, elles, seraient sous-valorisées. Voilà, c'est pas très compliqué. Il y a une croissance économique qui repart un peu en Europe, alors que, bon, aux États-Unis, on a une croissance économique qui était déjà largement anticipée. Le différentiel de politique monétaire, bien évidemment, entre les États-Unis et l'Europe, enfin voilà. Et Trump, ça y est, c'est parti peut-être, le protectionnisme. Il a décidé d'extirper des placards une loi de 1962 sur la sécurité nationale pour lancer peut-être des droits de douane et des contraintes d'importation sur l'acier. Ça sera donc son premier chantier sur le protectionnisme. Alors, qu'est-ce qu'on pense d'Orange Bank? Pas grand-chose, qu'en fait, c'était assez attendu, que c'est bien que les télécoms rentrent dans la bataille, que ça fait une concurrence supplémentaire. C'est pas une révolution, c'est une évolution. On attend avec impatience la SFR et surtout les free banks qui pourraient, eux, bousculer la banque comme ils ont bousculé les télécoms. Et puis, bien évidemment, les GAFA derrière. Et enfin, Arnaud Lagardère qui prend la direction en direct d'Europe 1, tellement les audiences se sont cassées la figure. Voilà, je vous souhaite une bonne journée. N'oubliez pas, ce soir, c'est votre argent et ça sera une émission vraiment exceptionnelle.